Donc l'idée de cette vidéo, c'est de parler en détail de un plan, vu en 2017 dans un film, un jeu vidéo, une série. Donc en 5ème position, nous avons le dernier plan de Star Wars, Les Derniers Jedi, et comme ça tout le monde sera d'accord, même si vous n'avez pas aimé le film, vous aimez ce plan parce que ça veut dire que c'est la fin du film. Donc le plan est le suivant. On est sur Canto Bight, un enfant, tenant un balai, regarde un ciel étoilé. Et puis c'est fini. Le croquis vous plaît, il est de Wilson. Mais on voit son ombre, gamin. Et une ombre qui suggère qu'il tient un sabre laser. Alors, ça m'a direct fait penser à une affiche de la menace fantôme, j'espère que vous vous en rappelez. Le petit Anakin, sur Tatooine, ombre menaçante, avenir prometteur. Cette affiche raconte qu'un des seigneurs Sith les plus badass était un enfant esclave. Ouais, avec la prélogie, on découvre que la République c'était génial, il y avait des esclaves et tout, ouais. Et bien dans The Last Jedi, l'enfant aussi est un esclave. Et c'est là que se résume le propos du film, enfin un des propos. Tout le monde peut être un Jedi. Ou un Sith. Et plus généralement, tout le monde peut être un héros, alors bougez vos hémorroïdes et allez sauver le monde. Merci. En 4ème position, Fairy Tail Dragon Cry. Avez-vous vu ce film? Non, parce que il a eu, comme pas mal d'animés, une distribution assez médiocre en France. Mais il a eu droit à une avant-première au Grand Rex. Mais pas sur le grand large. Du coup, j'y étais. Donc le plan, qui est celui-ci, arrive au début du film. Qu'est-ce qu'on y voit? C'est un personnage qu'on vient de découvrir, gisant sur le sol enneigé, des larmes ont coulé, du sang sur l'armure, le personnage peine à respirer, des flocons qui tombent, une dernière larme qui tombe aussi, et la madame qu'on voit, c'est la chef d'une brigade d'élite du royaume, donc c'est pas le personnage le moins badass du monde. Et pourquoi est-elle par terre, la madame? Eh bien parce qu'elle et ses camarades se sont fait massacrer par le vilain du film, et de la pire des manières, que je ne spoilerai pas. Et dans la salle, tout le monde se tait, c'est le silence absolu, alors que 2 minutes avant, on a eu droit à une dose de hype avec l'arrivée de Natsu dans le film. C'est dû au fait que c'est la première fois dans Fairy Tail qu'on assiste à autant de violence et qu'on voit autant de sang. C'est pas énorme, mais pour ce shonen, ça reste beaucoup. En 3ème position, nous avons un plan qui provient d'une cinématique d'Assassin's Creed Origins, développée par Ubisoft Montréal. C'est une cinématique qui a lieu vers la fin du jeu, enfin vers la fin de l'histoire principale, et je demanderai donc à ceux qui n'ont pas encore fini l'histoire de passer au timecode ici indiqué, parce que il y aura du spoil. À mes yeux, c'est vraiment un spoil, les gars. Wilson, je t'en prie, finis le jeu avant de regarder ce passage, s'il te plaît. Donc, spoil dans 3, 2, 1, voici le plan. Et toute la cinématique est folle, à vrai dire. C'est là que les deux personnages, Aya et Bayek, décident d'agir désormais dans l'ombre, et de se faire appeler ceux qu'on ne voit pas, ou en anglais The Hidden Ones. Aya annonce à Bayek qu'elle part à Rome, pour terminer ce qui a été commencé, et elle va y rester. Parce que, Rome, hein. Alors, pourquoi cette image? Eh bien, c'est le moment où on découvre d'où vient le symbole des assassins. Il vient du crâne d'un aigle. Vous savez, l'aigle, l'animal totem de chaque personnage principal de la saga. Le sens de l'aigle, le sceau de la foi, etc. Et là où la hype est encore plus forte, c'est dans la musique. On entend le thème Ezio's Family. Et puis ça a lieu sur une plage. Une plage, c'est quoi? La fin d'un voyage, mais le début d'un autre encore plus grand. En 2ème position, nous avons pas un, mais 2 plans du même film. Et vous allez peut-être me dire que je triche, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et donc ces 2 plans viennent de La La Land. Concrètement, en faisant un top 5 des plans de l'année 2017, ou 2016 aux USA, on pourrait mettre uniquement des plans de La La Land. Mais c'est pas juste. Les 2 plans sont bien sûr connectés, et en voici le premier. Emma Stone est éclairée par le projecteur d'une salle de cinéma. Il s'agit d'une séance de La Fureur de Vivre. Et c'est cool parce qu'une fois qu'elle est assise, on enchaîne avec la séquence dans La Fureur de Vivre où James Dean arrive en retard à l'observatoire et emmerde tout le monde pour aller s'asseoir. Ce que fait Mia juste avant. Ce plan m'en évoque 2 autres dans 2 films. Une étoile aînée de George Cukor et La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Et le premier dit à Judy Garland « Bienvenue à Hollywood !» Et le second est l'arrivée d'un personnage de film, incarné par Jeff Daniels, dans le monde réel. Et pour Emma Stone, c'est quoi? C'est une entrée dans une histoire d'amour. Certes, elle va atteindre l'industrie du cinéma, mais c'est pour plus tard. Déjà, on lui
projette dans la tronche un film qui est en partie une histoire d'amour. Après, je sais pas si c'est une histoire d'amour entre James Dean et Natalie Wood, ou entre James Dean et Sal Mineo. Nous venons donc de voir le plan qui démarre l'histoire d'amour dans La La Land, et je suis désolé de vous annoncer que nous allons voir celui qui y met fin. C'est un insert, et le voici. Souvenez-vous, Mia rentre à la maison, et surprise, que voit-elle? Son amoureux censé être en tournée. Donc super dîner, belle lumière, c'est la séquence dans laquelle Ryan Gosling joue le mieux. Ah, et la conversation devient une dispute, et la musique s'arrête. Et avec la musique, la relation. La rupture arrive d'ailleurs peu après ce moment. De plus, la musique va être remplacée par un son strident qui est celui de l'alarme du four. C'est pas le mien que j'entends là? Avant d'en arriver au top 1, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le plan dans Justice League où on voit un Green Lantern débarquer dans un flashback, et quand il meurt, on voit son anneau qui... Putain, ça sent, ça fume, merde, bien fichu. Oh putain! Donc, en première position... Kong, Skull Island. Petite piqûre de rappel, la guerre du Vietnam a été le premier conflit ultra médiatisé. C'est là que le métier de reporter de guerre s'est vraiment développé. Autre chose importante, dans ce film, Samuel Jackson dit la phrase « Un appareil photo est bien plus dangereux qu'une arme ». Et nous avons là l'une des thématiques du film, l'autre étant l'impossibilité pour une grande puissance de coloniser une terre qu'elle ne connaît pas. Ça me rappelle le Vietnam. Ah, j'ai dit la phrase. Elle est content, hein. À vous, t'es content. Il est content. Je vous laisse admirer le plan. Put it down. Vous trouvez pas ça dingue? Le plan dure 10 secondes et le mouvement en dure 2, donc en 2 secondes, on nous dit que le flingue se fait dominer par l'appareil photo, les armes, c'est pour les peureux qui ne savent rien utiliser d'autre et qui se mettent en première ligne pour être sûrs de ne rien rater. Le mec est au premier plan, hein. Et l'appareil photo est utilisé par des personnes intelligentes et responsables. Et sans oublier qu'il n'y a rien de dangereux face au personnage. Bon, à mon avis, je pourrais philosopher longtemps là-dessus. Seul, allongé sur mon canapé, à parler à un flingue, à un appareil photo. Les armes, c'est de la merde. Bisous. Unmei da to ka mirai to ka te kotoba ga